Bonjour, nous voici encore dans ce cadre pour un autre enregistrement sur le thème « Dieu a dit, les anges sont noirs ». C'est le thème que je me propose d'exposer. Pour tous qui voudront bien l'écouter, nous disons déjà merci et que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse profondément. Essayez d'être un peu attentifs pour examiner ensemble avec nous quelques écritures dans le livre d'Apocalypse et dans le livre de Daniel, afin de savoir exactement la couleur des anges. Et que aujourd'hui nous voulons savoir s'ils sont réellement blancs comme on nous enseignait ou s'ils sont noirs. Alors pourrais-je être fier de la parole de Dieu qui m'a été enseignée au sujet des anges ? Rien n'est pertinent pour me convaincre de garder ces connaissances dans mon intelligence. En tout cas, ce n'est pas possible que je puisse garder ces connaissances où on me montre des anges blancs et des anges noirs, ou bien des démons noirs, qui sont noirs. Et ça, je ne peux pas garder un enseignement de ce genre. Je suis au contraire porté à dire que les anges sont tout autre chose que ce qu'on nous a enseigné depuis des lustres, et qu'ils étaient blancs. On nous a enseigné depuis que les anges étaient blancs. Alors, mais que dit donc la parole de Dieu? Pourquoi les autres disent que les anges sont blancs et que les noirs sont des démons englués dans les méandres des ténèbres à cause de la couleur de leur peau? C'est-à-dire que nous, les noirs, ayant la peau noire, on nous appelle des démons qui sont dans les ténèbres. Et que les blancs, parce que leur peau est blanche, ou rose, comme on le dit, donc ils sont des anges. Et ils appartiennent donc à Dieu. C'est ce qu'on nous a rabâché. C'est ce qu'on nous a enseigné. Et vous connaissez qu'on nous a enseigné cela. Si vous allez dans les églises, vous allez voir les représentations qui sont là-dedans. C'est toujours des anges qui sont tout blancs. Et il n'y a aucun ange noir. Vous voyez, c'est incroyable. Les noirs sont représentés comme des démons. Donc, des gens à chasser, à piétiner. Mais que dit la parole de Dieu, la parole merveilleuse et inégalable de Dieu à ce sujet? Alors, nous partirons de la texture des cheveux des anges, de la couleur de leurs yeux, de l'aspect de leur corps, de la couleur de leurs pieds et de leurs bras, la couleur des pieds et des bras des anges, pour voir et conclure sur ce sujet si les anges sont réellement noirs ou blancs. Alors, nous étudierons particulièrement, ici, je ne vais pas voir tous les anges qui sont, par exemple, autour du trône de Dieu, dans Apocalypse chapitre 4, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et les 5 esprits de Dieu. Nous n'allons pas étudier tout cela, mais nous allons étudier un ange particulièrement actif que Dieu a souvent envoyé vers les gens. C'est l'ange Gabriel, que vous connaissez. Amen. Alors, Gabriel est apparu à plusieurs reprises à plusieurs personnes comme envoyé de l'Éternel pour annoncer les oracles de l'Éternel. L'ange Gabriel, nous allons commencer à voir, à l'étudier, à lire sa description en Apocalypse chapitre 1. Et nous allons commencer au verset 12 jusqu'au verset 15. Écoutez bien ce qui est écrit. Ici, il apparaît à l'apôtre Jean quand il était dans l'île de Patmos. Alors, voyons donc comment Jean décrit cet ange qui avait l'aspect d'un homme et qui portait une robe. Regardez bien, au verset 12, on nous dit « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme,
vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient... On s'arrête d'abord à l'aspect de ses cheveux. On dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la laine blanche. Vous voyez, on nous dit comme de la laine blanche. Et on nous dit encore comme de la neige. Donc une blancheur pure. Mais ce qui nous retient, c'est que l'ange Gabriel avait des cheveux comme la laine. Comme de la laine. Ok, voici une image que nous avons eue au sujet de la laine. Nous voyons un homme qui est en train de tendre sa brebis, qui avait de la laine. Et ce blanc qui tondait sa brebis a des cheveux, c'est grisonnant à peu près, mais à côté, hein, toujours dans la même photo, à côté, à l'opposé, il y a un vieux africain qui a des cheveux comme de la laine. Nous connaissons tous la texture des cheveux des Noirs sont en tire-bouchon et la texture des cheveux des Blancs sont les Blancs ont des cheveux lisses. C'est des cheveux lisses. Même lorsqu'ils sont vieux, lorsqu'ils blanchissent, ils gardent toujours la même texture. Amen. Mais par contre, chez le noir, même si les cheveux deviennent blancs, ils sont toujours bouclés ou ils sont en tire-bouchon. Toujours. Donc, comme la laine. Or, en voyant l'image que vous regardez, vous pouvez vous rendre compte que la fourrure, la laine de la brebis est comparable aux cheveux des noirs, à vos cheveux qui sont difficiles à démêler ou à peigner. Si vous prenez votre peigne pour venir redresser la laine de cette brebis qu'on est en train de tondre, je parie que vous allez regretter votre peigne. Parce qu'il va se casser. Amen. Et moi je me rappelle bien, lorsque j'étais très jeune, lorsque mon oncle pouvait peigner mes cheveux, mais les gens qui étaient dans la maison pouvaient se réveiller ou venir voir si on était en train de me bastonner. Parce que les cheveux étaient tellement crépus, et j'en avais assez quand même, que peigner, ça me faisait énormément de problèmes. Ça, ce sont les cheveux des Noirs. Et c'est la même texture que les cheveux de l'ange Gabriel. Amen. Et c'est exactement la même chose. Certainement, ses cils, sa barbe, si on en avait parlé, devrait avoir la même couleur blanche. Et c'est ce qui rendait sa tête, sauf sa face, ça rendait sa tête blanc comme la laine blanche, comme la neige. Alors regardons maintenant ses yeux. On nous dit ici, dans le même verset, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Alors, avec assurance, nous pouvons dire que les personnes sur la terre qui ont des yeux rouges comme on les rencontre dans les villages africains, ce sont les Noirs. Mâchant leur cola, leur noix de cola ou autre feu aphrodisiaque, ces papas, ces vieux, racontent leur prouesse au corps de garde, bien calés sur leur chaise longue, et les yeux rouges, comparables aux yeux de l'archange Gabriel, que Jean est en train de décrire. Parce que nous savons que nos cousins blancs ont des yeux plutôt comment? Bleus. Un peu comme les yeux de votre chat. Vous voyez ça? Et ils n'ont pas des yeux rouges. Et on trouve des yeux rouges chez les Noirs. Sur toute la terre, c'est chez les Noirs qu'on trouve des yeux comment? Rouges. Ou marron, si vous voulez. Mais beaucoup plus rouges. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez bien comprendre. Alors, si nous descendons, nous allons voir l'aspect de ses pieds. Regardez, on nous dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent,
comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. On s'arrête d'abord là. On dit ses pieds étaient semblables à de l'airain. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Tout cela, c'est une description. Mais je vais vous dire, regardez, on nous dit que ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Avec la longue robe que portait Gabriel, nous pouvons même voir ça au verset 13. Parce qu'au verset 13, on nous dit, et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe. Vous voyez ça? Donc avec la longue robe qu'il portait, Jean pouvait bien distinguer ses pieds ayant donc la couleur chocolat caramel de l'homme noir. Vous voyez ça? Dans l'image qui suit, nous avons une assiette. Dans l'image qui suit, nous avons une assiette. Nous avons un vase et un cep d'airain. Et dans cette même image, nous avons aussi une figure d'une femme noire ayant exactement la même couleur que les objets d'airain. Regardez bien cette image-là. Alors, cette image que je vous montre, que vous regardez dans cette vidéo, explique exactement la couleur de l'ange. Et si vous voyez la figure de cette jeune dame, cette jeune femme qui est dans cette image-là, vous vous rendez compte que c'est la même couleur que l'ange Gabriel avait. La couleur d'airain. Vous voyez ça? Et quand vous voyez l'autre image qui suit, vous allez voir que le guerrier qui est là, avec son armure d'airain, et c'est comme on les trouvait dans l'ancien temps. Amen. Amen. Or, porter une armure d'airain ne te donne pas la couleur de peau de l'airain. Mais on dit que ses mains et ses pieds étaient comme de l'airain, donc avaient la couleur chocolat caramel. C'est le marron brillant. Amen. Amen. Et je suis même porté à conclure que les anges sont comment? Je suis peut-être trop pressé. Mais il faut que je regarde encore. Là, je suis en train de vous parler de l'apôtre Jean qui a vu Gabriel dans l'île de Patmos. Mais or, ce n'est pas seulement à Jean que Dieu a envoyé Gabriel. Dieu l'a envoyé à plusieurs reprises rencontrer des gens. Peut-être qu'il est même venu chez vous, vous n'avez peut-être pas fait attention pour le décrire. Et Gabriel est descendu voir Daniel. Gabriel est descendu voir Daniel. Alors si je veux vous dire, vous comprenez bien pourquoi il faut décomplexer les chrétiens noirs. Il faut décomplexer les noirs d'une manière générale et leur dire que l'homme selon Dieu, le créateur des cieux et de la terre, l'homme selon Dieu, c'est qui? C'est le noir. Celui que Dieu appelle l'homme, Adam, il est noir. Ça, dites ça qui voudra l'entendre. Il est noir. L'homme, c'est le noir. Même l'ange Gabriel est noir. Il est noir. Il n'est pas blanc. Mais alors, qu'en est-il des anges qu'on colle dans les murs des églises pour nous montrer que les anges étaient blancs? Ça, ce sont des anges de l'autre Dieu, mais pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. L'Éternel qui a fait l'homme noir, Adam, à son image, comme les anges qui ont la forme d'homme sont noirs. Et si Dieu a fait Adam à son image et a fait les anges noirs, vous pouvez conclure la couleur de Dieu. Amen. Amen. Et ça, là, c'est sans vous tromper. Parce que Gabriel est devant le trône de l'Éternel pour prendre les informations et les transmettre. Et toi et moi, nous avons la même couleur que Gabriel.
chocolat caramel, marron, noir. Amen. Amen. Donc si vous comprenez toutes ces choses, pourquoi ils sont venus nous dire que nous les noirs, nous sommes des démons et que ceux qui ont une couleur différente de nous, c'est eux qui sont proches de Dieu? C'est parce qu'ils savaient que si nous prenons conscience que les vrais hommes qui sont proches de Dieu, c'est nous, ça serait très difficile pour eux. Et depuis des siècles, ils ont organisé cette cabale pour nous démontrer que nous ne valons rien alors que nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Amen. Vous voyez ça? Et ils ont utilisé tous les aspects de la vie, allant même de la manière de se brosser les dents, en passant par la nourriture, les vêtements. Vous voyez, nous ne nous habillons même plus comme nous-mêmes. Si tu ne portes pas la cravate comme moi ce matin, on te dit que tu es mal habillé. C'est incroyable. Et je vous dis qu'ils ont presque réussi tout ça. Maintenant, pour redescendre dans notre véritable nature, ça devient compliqué. Alors regardez, si vous lisez en Apocalypse chapitre 4, le verset 4, vous allez voir que les 24 vieillards qui ont les cheveux blancs, parce que quand on est vieillard, les cheveux sont blancs. Les 24 vieillards sont comment? Ils sont des noirs. Mais ils sont des noirs. Ils ne peuvent pas être différents de l'archange Gabriel quand même, voyons. Eux, ils sont autour du trône, les 24 vieillards. Ils sont noirs. Maintenant, les 4 êtres vivants, ce sont les êtres vivants. Il y a ceux qui ont l'aspect de taureau, il y a d'autres qui ont l'aspect de, je ne sais pas, d'aigle et tout ça. Il y a un qui a l'aspect d'un homme. Et je vous dis bien que celui qui a l'aspect d'un homme, là, c'est un noir. Ça, c'est la vérité. Alors, je vous disais que l'ange Gabriel est apparu aussi à Daniel. Il est apparu à Daniel. La première fois, il est apparu 3 fois à Daniel, mais je vous prends la deuxième et la troisième fois. La deuxième fois, c'était au bord du fleuve d'Ulaï. Le fleuve de l'Ulaï. Et c'est là où Daniel a eu la vision du bélier et du bouc. Nous pouvons d'ailleurs regarder cela, juste pour quelques versets. Le chapitre 8, Daniel chapitre 8, si vous lisez au verset 1 jusqu'au verset 14, vous trouverez cette vision que Gabriel était en train de raconter. Mais il ne la comprenait pas. Et à partir du verset 15, il commençait à chercher à comprendre. Je vais lire le verset 14. Non, le verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Il y avait quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme qui se tenait devant lui. Écoutez bien. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. C'est un autre ange qui dit à Gabriel d'expliquer la vision à Daniel. Et Gabriel a commencé à parler. Au verset 17. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son apparence, je fus effrayé, et je tombais sur ma face, Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Un temps, la fin ici, c'est le Suntelea, les événements du futur. Un temps qui annoncera les événements de la fin. Et je peux vous rassurer, nous y sommes presque. Hein? Amen. Amen. Nous y sommes presque. Parce que la bête de l'événement est déjà là. Elle arrive. Donc, il faut bien que vous compreniez toutes ces choses. Et regardez,
au verset 18. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le verset 20. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Mède et de Perse. La Médie, c'est l'Arabie Saoudite. La Perse, c'est l'Iran. Et Daniel, depuis, a vu cette vision-là, ce qui va arriver, le dernier verrou qui arrivera, qui sera déverrouillé pour marquer le temps. Maintenant, au chapitre 10, le verset 4. Chapitre 10, verset 4, on nous dit ceci. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je vous ai dit que le grand fleuve Hiddekel, c'est le même fleuve qui partage la ville de Mossoul en Irak en deux. Et là-bas, on l'appelle le Tigre. Aujourd'hui, il a changé de nom, on l'appelle le Tigre en Irak. Et c'est le même fleuve qu'on appelle le Gange en Inde. Amen. Amen. Et en Inde, ce fleuve a gardé son aspect purement sacré. Alors, nous continuons le verset 5. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ce que nous avons vu en Apocalypse chapitre 1. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. C'est ce que nous avons vu en Apocalypse chapitre 1. Et on nous dit, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. C'est à peu près la même chose que nous avons vu en Apocalypse chapitre 1 avec l'apôtre Jean. Amen. Amen. Ici, c'est Daniel, des siècles et des siècles avant, qui fait la description de l'ange Gabriel. Alors, quand vous voyez la description de l'ange Gabriel ici, et que vous la voyez dans l'Apocalypse, vous concluez comment? Que l'ange est blanc? Que les anges sont blancs? Non. Est-ce que vous ne voyez pas le vaste mensonge biblique dans lequel on nous a vraiment plongé, enfariné presque? Et c'était fait à dessein. Donc c'est un changement. Ce que Dieu avait dit, ils ont caché, et ils ont pris le mensonge, et ils ont présenté. Et comme nous ne savions ni lire ni écrire ce qui était là, on a accepté comme une lettre à la poste. L'ange est blanc et le démon est noir. Donc comme tu es noir, toi tu es démon. Mais si tu viens vers Dieu, vers leur Dieu, tu seras racheté, tu ne seras plus démon, tu seras eux, mais il faut que tu saches que eux ils sont grands et toi tu es petit. Et c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que même quand tu as ton ami qui a une couleur différente de toi, il te considère toujours comme inférieur. Mais ça vient de là. Donc ils ont écrit des choses horribles comme le Code noir d'Arthur Gobineau, comme la bulle du pape, pour organiser comment il faut asservir les Noirs, les réduire à rien du tout, les briser moralement et mentalement. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez ça? Alors, donc, nous avons une belle description qu'on nous fait ici. Robe de lin, ceinture d'or du phase, les yeux rouges comme la flamme de feu, visage brillant comme l'éclair, et les bras et les pieds comme de l'airain poli. Et la conclusion est simple. Les anges sont noirs. Et toi, tu es noir. Donc, si je commence par toi, tu es noir, je vais vers l'ange Gabriel, noir,
Et l'ange Gabriel qui est devant Dieu en ce moment précis, on peut dire que Dieu est comment? Noir. C'est le Dieu des Noirs. Amen. Mais est-ce que tu prends ça même au sérieux? De te dire que, au fond, mais attends, mais Dieu, c'est le Dieu des Noirs. Amen. Et la Bible a été écrite là pour que toi tu lises et comprennes. Pour comprendre, c'est pour te dire que tu n'es pas ce que les autres sont en train de dire que tu es. Amen. Mais tu es ce que Dieu dit que toi tu es. Amen. Ça, il faut le savoir. Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Nous avons été abreuvés d'un mensonge biblique géant, parfaitement conçu, pour nous détruire et nous faire perdre mentalement et spirituellement notre identité d'enfant de Dieu. C'est clair? Ah oui. Vous allez voir un ange blanc qui tient son épée, on l'appelle l'archange Michel, et avec un démon noir, c'est toi, et on est en train de te tuer ou de te piétiner pour dire que tu ne vaux rien du tout. Mais Gabriel et Michel, nous les avons vus au bord du fleuve de l'Ulaï. Amen. Amen. Et si vous continuez, si vous descendez, vous commencez la lecture au chapitre 7 de Daniel, vous allez voir que Daniel est en train de dire que il était auprès du roi de Perse et qu'il y avait des forces qui le résistaient. Le seul qui est venu à son secours, c'est l'archange Michel. Seul Michel m'a aidé. Donc les deux sont là. Et si Gabriel est noir, vous pensez que l'archange Michel est comment? Noir. C'est très simple. C'est très simple. Amen. Oh, vous pouvez dire un amen pour l'Éternel. C'est très simple. Alors, donc, qu'est-ce que vous comprenez? Le mensonge a un père. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Et c'est lui qui nous a dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Mais la vérité en question, c'est quoi? Mais c'est tout ça. Amen. Si nous voyons le chapitre 8 de Jean, le débat que lui il a eu avec les pharisiens ou les sacrificateurs, si vous comprenez, nous allons essayer de lire à peine le verset 42 jusqu'au verset 44. Regardons ce qui est écrit. Jean chapitre 8, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous ne verrez jamais nos cousins là avoir un amour pur, sans intérêt pour l'homme noir. C'est très difficile. Le véritable intérêt, c'est que toi, tu dois être inférieur à lui. Vous serez des amis. Amen. Amen. Mais c'est comme ça. Si tu es inférieur, si dans ta mentalité, tu sais que tu es son inférieur, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à revendiquer que, mais attends, l'inférieur c'est plutôt toi, alors là, vous ne serez jamais amis. C'est la vérité. Ça dit qu'il y aura quelque chose qui va faire que, tout de suite, on te dit que tu es singe. Mais c'est eux. Parce que toi, dès le départ, dès que Dieu t'a mis sur la terre, tu étais homme. Adam était directement homme. Adam n'était pas d'abord singe évolué comme ils ont écrit, comme l'anglais a écrit. Hein, que nous étions d'abord comme des... C'est eux, c'est chez eux qu'on a trouvé ce genre de personnes. En Europe. Hein, avec l'homme du Cro-Magnon ou l'homme de Néandertal. Néandertal, c'est une province en Allemagne. C'est là-bas qu'ils ont eu les fossiles de cet ancêtre-là. Mais toi, Adam,
qui est ton ancêtre, Dieu l'a placé sur terre directement homme. Dieu est tellement... regardez comment Dieu a fait la terre. Dieu a fait l'univers. Parce que Dieu, avant de te mettre, il examine avant de valider. On nous dit que « Et Dieu vit que cela était bon ». Parce qu'il a d'abord vu que c'était bon. Après, il a placé. Quelqu'un que Dieu crée à son image, il va le créer d'abord seul pour qu'il... Attendez, soyons sérieux, quoi. Ça, c'est quel genre de science que nous pouvons comprendre là, par rapport à la parole de Dieu. Il n'y a pas eu de mutation. Donc, allons-y au verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Amen. Au verset 23, au 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père qui? Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Amen. Car il est menteur et le père du mensonge. Alors ces gens-là ont menti et continuent à mentir parce qu'ils le font comme leur Dieu. C'est des crétois. Amen. 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 La Crète, c'est une ville où le mensonge était la norme, la chose la plus vue. Si on te dit menteur comme un crétois, c'est pas bon. Et la Crète, c'est en Europe. Vous voyez ça? Ils ont menti comme leur Dieu. Ils n'ont pas la vérité, parce que s'ils avaient la vérité, ils devraient venir nous dire que si vous comprenez, mes frères, nos sœurs, les anges sont noirs. Regardez, c'est écrit ici. Ils devraient dire ça, c'est la vérité, non? Amen. Mais ils ont menti. Et un mensonge continental qui est devenu planétaire. Vous voyez ça? Alors maintenant, toi, aujourd'hui, tu découvres par les Écritures que les anges sont comment? Noirs. Comme qui? Mais comme nous, comme toi. Comme les Africains, comme tous les Noirs à travers le monde. Le Dieu est votre Dieu. Alors si je m'abuse, si je me le permets, je vais vous dire, Dieu est comment? Noir. Les anges sont comment? Noirs. Adam est comment? Noir. Et les noirs sont comment? Noirs. Ils appartiennent à qui? À l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cet enseignement et merci pour ceux qui vont l'écouter. Merci d'apporter quelque chose dans les cœurs de ces gens qui écouteront cet enseignement et qui prendront enfin conscience de savoir qu'ils ne sont pas moins que ce que tu as dit et que tout ce que les autres ont raconté à leur sujet n'était que du mensonge. Merci Père de nous avoir donné cette lumière et cette clarté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup.